Avez-vous remarqué un changement de taille là-bas et vous vous demandez pourquoi cela se produit? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Dans cette vidéo, nous allons explorer les facteurs qui causent la diminution de la taille pénienne, et plus important encore, comment vous pouvez potentiellement la inverser. La diminution de la taille pénienne fait référence à une diminution de la taille du pénis, qui peut être soit un changement temporaire, soit permanent. En vieillissant, les changements hormonaux naturels peuvent affecter la taille du pénis. Alors, la grande question est, y a-t-il un moyen d'arrêter ou d'inverser cette diminution de taille? Eh bien, la réponse est oui. Cela peut être stoppé, et je vais partager avec vous les dernières recherches et les meilleures pratiques pour empêcher votre pénis de rétrécir même en vieillissant. Pour comprendre comment y remédier, nous devons d'abord savoir pourquoi cela se produit. La première et principale raison est que tout muscle et tissu que nous n'utilisons pas se rétrécit. Vous pouvez dire, docteur, le pénis n'est pas un muscle, et vous aurez absolument raison. Mais tout organe que nous n'avons pas utilisé depuis longtemps se rétrécit et sa fonction se détériore. Vous pouvez le voir chez les personnes impliquées dans le sport. Si elles ne s'entraînent pas pendant un certain temps, les muscles s'atrophient, les muscles rétrécissent. Donc, le pénis n'est pas une exception. Rappelez-vous, si vous ne l'utilisez pas, vous le perdez. Alors, ayez plus de relations sexuelles tous les 2 jours. Le deuxième facteur, souvent ignoré et pourtant le plus important, est le mode de vie. Et quand je parle de mode de vie, je parle de mauvaises habitudes. L'une de celles-ci est le tabagisme. Maintenant, le tabagisme endommage les parois des vaisseaux sanguins partout dans le corps, et bien sûr, dans le pénis également. Cela ne réduit pas seulement le flux sanguin vers le pénis, nécessaire pour que le pénis se dresse, mais cela peut aussi réduire l'apport en oxygène et en nutriments au pénis. Une étude de l'école de médecine de l'université de Boston a découvert que les fumeurs avaient des pénis globalement plus petits par rapport aux non-fumeurs. La troisième raison est la prise de poids, surtout dans la région viscérale, c'est-à-dire la région de l'aine. Ce poids est le type de graisse le plus dangereux qui cause beaucoup de problèmes chez les hommes. En particulier, il est attaché à la paroi abdominale. Et lorsque l'estomac se dilate, il tire le pénis vers l'intérieur, diminuant la taille visuelle. La prochaine raison est le traumatisme pénien. Qu'il s'agisse d'une activité sexuelle vigoureuse, d'une masturbation excessive, de blessures sportives, de problèmes métaboliques vasculaires, ou simplement de l'usure quotidienne, des cicatrices de fibrose se produisent et limitent le flux sanguin vers le pénis. Les problèmes de flux sanguin peuvent également être causés par certaines maladies systémiques chroniques comme l'hypertension, le diabète et les maladies cardiaques. La fibrose corporelle nuit au tissu érectile spongieux du pénis, ce qui peut entraîner une diminution de la taille pénienne. La cinquième cause est la réduction de la production de testostérone. La testostérone est une hormone qui joue un rôle clé dans le développement sexuel et la fonction masculine. Lorsque ces niveaux diminuent, cela peut entraîner une diminution de la taille du pénis ainsi que des testicules. La raison suivante, bien que moins courante, affecte encore de nombreux hommes, la chirurgie de la prostate, en particulier l'ablation de la prostate. Malheureusement, la diminution de la taille pénienne est un symptôme très courant de cette chirurgie, mais il existe une méthode que vous pouvez utiliser pour arrêter ce processus, voire restaurer la taille du pénis après la chirurgie. Nous en parlerons dans un instant. La 7e cause est la médication. Certains types de médicaments, comme les antidépresseurs, les antipsychotiques, les bêta-bloquants et les antihistaminiques, peuvent provoquer une atrophie pénienne. J'ai fait une vidéo détaillée sur les médicaments qui entraînent une dysfonction érectile, vous ne regretterez pas de la regarder, le lien est en bas. Enfin, mais non des moindres, la maladie de la péronie. Cette maladie survient lorsque des hommes ont une quantité importante de tissu cicatriciel, ce qui provoque une courbure du pénis d'au moins 20 degrés. En plus d'être douloureux, cela peut également provoquer une diminution de la longueur et de la circonférence du pénis. Maintenant que nous connaissons les causes les plus courantes de la diminution de la taille pénienne, je vais expliquer les moyens de la corriger. Je divise les moyens en 2 catégories distinctes, les choses que vous pouvez faire vous-même, et les méthodes de traitement qui peuvent être faites pour vous par des médecins. Si vous fumez ou utilisez certaines drogues, comme la cocaïne, arrêtez de fumer ou d'utiliser des drogues immédiatement. Je sais que c'est parfois très difficile, mais le gain pour la santé est immense.
Comme je l'ai déjà mentionné, l'obésité peut contribuer à la diminution de la taille pénienne et parfois à la dysfonction érectile. Il est donc important de maintenir un poids sain. En général, assurez-vous de maintenir un mode de vie sain. Mangez des aliments sains, buvez moins d'alcool, surtout de la bière, car la bière fait baisser la testostérone et, bien sûr, commencez à faire de l'exercice. En plus des exercices cardiovasculaires et de musculation, il est important d'incorporer des exercices du plancher pelvien dans votre routine quotidienne. Cela aide à améliorer le flux sanguin vers le pénis, ce qui peut aider à prévenir la diminution de la taille pénienne. Cela peut également améliorer votre érection et prévenir les problèmes de dysfonction érectile. Si vous avez des problèmes d'érection, vous pouvez trouver de nombreuses vidéos sur cette chaîne, qui valent la peine d'être regardées. Ensuite, l'aspect le plus important, souvent ignoré, est de porter des sous-vêtements amples. Les sous-vêtements serrés peuvent restreindre le flux sanguin vers le pénis, ce qui peut contribuer à la diminution de la taille pénienne et affecter négativement votre nombre de spermatozoïdes en raison de la température dans cette région, et bien sûr, la fertilité. Une autre méthode efficace est d'utiliser un dispositif de vide pour le pénis. Ce dispositif peut aider à augmenter le flux sanguin vers le pénis et à entraîner vos vaisseaux sanguins à être plus forts et plus robustes. Cela peut aider à renforcer le pénis et à prévenir la diminution de taille. La pompe à pénis vous aidera également à maintenir la taille de votre pénis si vous ne l'avez pas utilisé pour une activité sexuelle pendant longtemps ou si vous avez subi une ablation chirurgicale de la prostate. Mais votre médecin doit vous expliquer comment l'utiliser correctement, car il est possible de se blesser si elle est mal utilisée. Pour prévenir la diminution de la taille pénienne, il est également très important de maintenir un bon niveau de testostérone. Pour maintenir un bon niveau de testostérone, voici quelques conseils. Envisagez une détoxification du foie, dormez suffisamment, faites des exercices de résistance à la chaleur, réduisez le stress, mangez des aliments riches en légumes à feuilles vertes, noix, graines, vitamine D3 et oméga 3. Et bien sûr, il existe de bons suppléments que vous pouvez intégrer à votre régime alimentaire. Si vous voulez en savoir plus sur les suppléments qui augmentent le flux sanguin vers le pénis, regardez cette vidéo. Si vous avez subi un traumatisme dû à une activité sexuelle vigoureuse ou à une masturbation excessive, des blessures sportives ou des influences métaboliques causant une fibrose corporelle, la meilleure façon de le réparer est la thérapie par ondes de choc extracorporelle. La thérapie par ondes de choc est utilisée pour traiter la dysfonction érectile causée par des problèmes vasculaires, ce qui représente environ 80 à 85% des problèmes érectiles. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les ondes de choc sont un excellent dispositif pour la guérison des artères, des veines et des capillaires. Premièrement, les ondes de choc détruisent les plaques athéroscléreuses, rétablissant ainsi le flux sanguin. Les ondes de choc libèrent également de l'oxyde nitrique, qui est un vasodilatateur qui élargit les vaisseaux sanguins. Cela augmente le flux sanguin et peut aider à guérir les veines et les capillaires endommagés. Les ondes de choc stimulent également la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins, principalement des capillaires, ce qui peut aider à améliorer le flux sanguin vers le pénis et à améliorer la fonction érectile. Les ondes de choc peuvent également réduire l'inflammation dans le pénis, aidant ainsi à la réparation vasculaire et à la récupération érectile. La thérapie par ondes de choc peut également réduire l'inflammation dans le pénis, aidant ainsi à la réparation vasculaire et à la récupération érectile. La thérapie par ondes de choc extracorporelle peut également être utilisée dans le traitement de la maladie de la Peyronie. Il a été démontré qu'elle est efficace pour réduire la taille de la plaque de la maladie de la Peyronie, ainsi que pour améliorer la douleur et la fonction érectile. Ainsi, la diminution de la taille pénienne peut être causée par divers facteurs, mais beaucoup d'entre eux peuvent être gérés grâce à des changements de mode de vie, des traitements médicaux ou des mesures préventives. N'ayez pas peur de demander de l'aide et de faire des changements pour améliorer votre santé. Merci d'avoir regardé. Restez en bonne santé et restez informés.